Rahmatou Bamana, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau ce matin. Vous étiez candidate en 2021 aux élections cantonales, sur le même canton évidemment, avec Nouman Husseini à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau candidate avec Salim Bouanamzé, pour lui, Sada, vous toujours pour Chirongi. Comment se passe cette campagne sur le terrain, Rahmatou? D'abord, un petit coucou à la population du canton de Sada Chirongi. Alors, c'est une bonne chose. Déjà, comme vous le savez, une femme politique engagée dans la vie quotidienne, dans la vie de développement économique de Mayotte. On ne peut pas dire de s'arrêter, on ne peut pas être derrière. Les femmes ont toujours été là, donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Je pense que c'est un bon choix. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte et que si je suis venue, j'ai remis les choses tout simplement parce que c'était mon élection. J'étais candidate là dernièrement et donc les élections étaient remises, donc moi je suis candidate. Aujourd'hui, je suis avec Salim Bouanamzé, qui est quand même une personnalité parce qu'il est élu dans la municipalité de Sada et il est aussi vice-président chargé de développement économique de l'Interco. Donc c'est déjà ça, c'est un atout. Il est professeur aussi. Du coup, toutes ces expériences-là qui fait qu'aujourd'hui, derrière, au niveau du soutien, j'ai monsieur le maire Ousamoudine Abdallah, donc le maire de Sada, même le maire de Sada et qui est le président de SIDEVA. Oui. Donc je pense que j'aurai beaucoup à apprendre. Alors, il y a le sénateur Tani aussi qui soutient votre candidature et qui est engagé dans la campagne. Normal, parce qu'il soutient toujours l'équipe municipale de Ousamoudine, donc c'est déjà une équipe. Après, moi, en plus, c'est une bonne chose. Alors donc, je suis ravie et voilà, j'espère que pouvoir travailler, on va gagner pour pouvoir avancer les choses. Alors, vous avez aussi, parmi vos soutiens, l'ancien maire de Chirongi, Saïd Andanouni et ses proches, qui font campagne, qui vous soutiennent et qui font campagne avec vous, puisqu'effectivement, une partie des LR, du coup, a rejoint votre candidature et votre campagne. C'est pas trop tendu sur le terrain? Pas du tout. Vous savez, Anne, c'est quelque chose d'inné. Moi, la politique, avec moi, c'est le b.a.-ba de tous les jours. Bah oui, c'est une histoire de famille quand même un peu. Oui, la famille. Mais je suis née avec, j'étais bercée dans la politique. Moi, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le militantisme depuis 1993. Vous voyez, donc les temps de Bamana et les autres. Moi, aujourd'hui, je suis, je vais dire, dans la lignée d'être conseiller départemental, c'était toujours mon rêve. Avoir des soutiens de l'ancien maire, pas vraiment l'ancien maire, je vais dire, mais avant tout, c'est natif de Poroani. C'est un voisin, c'est un oncle, c'est un ami. Donc, c'est quand même important dans Poroani. Je suis aussi natif de Poroani, un enfant de Poroani, avant de parler de la commune de Chirongi, donc, qui est quand même regroupée de 7 villages. J'ai toujours travaillé avec, je vais dire, les gens de droite et de gauche. Je peux dire que je suis un centriste, quelque part, parce que dès qu'il s'agit des intérêts de la commune, du territoire, j'ai toujours œuvré, que ce soit politique, associative, syndicale. D'ailleurs, par mon expérience du domaine de mon travail, j'ai quand même 25 ans de service au sein de la sécurité sociale de Mayotte, qui est quand même l'acteur principal du développement économique de Mayotte. Bien sûr. Donc, je trouve que j'ai de quoi apporter aujourd'hui à la population. Alors, la campagne, elle est un peu tendue quand même. C'est pas chose facile, puisque Tahamida Ibrahim et Mansour Kamardine ne sont pas arrivés en tête en 2021 sur Chirongi. Saïd Andanouni a rejoint votre démarche. Il était le maire. Vous avez récupéré une partie des LR. Comment, concrètement, vous pensez qu'à Chirongi, les électeurs vont se positionner? Alors, quand vous parlez, j'ai récupéré une partie des LR. Je peux vous rassurer et moi, je vous confirme ça. Je vais dire les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Oui. Ma famille, de côté de ma mère, sont déjà des LR. Oui. De part, même quand mon père il était dans les affaires, il était porté par un mouvement populaire mahorais, mais
il y avait aussi le côté de famille qui était une partie, c'est la main sur Roda. Donc moi, je suis née là-dedans. C'est pourquoi j'ai cette vision de rassemblement, d'apaisement, de vouloir justement porter justement cette cohésion d'ensemble. Et le clivage politique, il ne faut pas vraiment... À Mayotte, on n'a pas besoin de ça, je pense. Donc la campagne n'est pas rude, parce que je suis quand même une fois combattante. Il y a eu pas mal de coups, je résiste parce que j'ai dit, de toute façon, en étant une femme politique, on est confronté à tout ça. Voilà. Des fois, on a des attaques, que ce soit personnelles, professionnelles, des verbales. Pour l'instant, il n'y a pas eu de physique, mais ça ne m'empêche pas. Pour moi, c'est naturel, c'est naturel. Justement, dans ces moments un peu compliqués de la situation en termes de sécurité, ça a chauffé à Bandrélé ce week-end, c'est pas très très loin de Chirongir à Amatou. Comme vous l'avez dit, vous êtes une femme dans la vie sociale et de votre commune. Comment vous regardez cette situation d'insécurité? Vous êtes une maman, enfin, quel regard? Vous êtes candidate, enfin, vous vous dites quoi quand vous voyez ce qui est en train de se passer, les maires qui appellent à fermer les écoles, les transports scolaires interrompus, vous pensez quoi de tout ça? Alors, c'est ça ce qui fait la force de vouloir être représentant de cette île parmi les autres, justement parce que tout se passe par les élus. Aujourd'hui, on salue le travail, tout le monde salue le travail qui est fait par la décision qui est prise, tout simplement parce que souvent, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, franchement, je pense que c'est une bonne chose que les élus prennent ces décisions. Bon, après, je ne sais pas vraiment le fond, mais déjà, ce qui a été pris là, moi, je pense que c'est une bonne chose. Ils sont avant tout des parents, des mères, des pères de famille. Donc, moi aussi, je suis une femme, mère de famille. Je contribue, je compatis la situation qui nous arrive aujourd'hui. Donc, chacun de ça devrait être comme ça. Au-delà, hein, ma vision, c'est ça. Au-delà des élus, nous, la population, devrait être derrière ces élus-là. Parce que souvent, on a l'impression de donner des coups de bâton, ils ne font rien. Oui, mais là, c'est une occasion. Mayotte est en situation de crise. C'est vraiment une urgence que l'État doit voir. Ça n'a jamais existé. Là, de plus en plus, les choses deviennent graves et que la population, on a peur, on a mal au ventre, moi je veux dire, les enfants surtout, on a peur de sortir, on ne parle pas les adultes. Nous, quand on prend la route de 4 h du matin venir à Kaweni, ben on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Moi-même, venir ici ce matin, ça fait déjà... J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Est-ce que ça va m'arriver quelque chose? Il va m'arriver quelque chose. Du coup, c'est une bonne chose. On pense, on espère tous. Et j'appelle justement à cette solidarité des élus et que la population aussi, quels que soient les niveaux, que ce soit les représentants des associations, au niveau des associations de villageoises, au niveau des cadres, des représentants, les socioprofessionnels, tout ce monde-là doit être vraiment, ils doivent accompagner aussi, les écouter pour vraiment entendre ce qui va se faire après les prochains jours. C'est surtout ça, parce qu'on ne sait pas si la décision qui a été prise et qu'on sera entendu, mais moi je pense qu'il faut y aller. Alors, si vous êtes élu avec Salim Bouanamzé, puisque vous êtes binômes tous les deux, donc s'il a été élu, l'autre l'est aussi, vous allez siéger où au niveau du conseil départemental, puisque vous serez nouveaux entrants dans une majorité qui est déjà constituée, vous irez siéger où? Vous savez très bien que nous, je parlais de nous parce que Salim, c'est quelqu'un quand même qui a une expérience et dans ses compétences. Je ne pense pas, en complémentarité avec moi, c'est-à-dire nous deux, aller au Conseil général, siéger dans la majorité, tout simplement parce que nous avons besoin de travailler à l'équipe actuelle. Mayotte n'a pas besoin, je pense, hein, on n'a pas besoin d'une opposition. C'est vrai, une opposition constructive doit exister. Mais nous, on veut faire avancer les choses.
Aujourd'hui, il y a 2 postes vacants des conseils départementaux. On n'a pas à dire, voilà, sortir ou dégager qui que ce soit au niveau des postes parce que ça n'engage qu'à l'organisation de la majorité qui est actuelle et le président. Mais je ne pense pas que le président va refuser nos services. Ça serait dommage parce que mes compétences dans le domaine social et plus, et aussi Salim Banamze qui est engagé, je ne pense pas qu'il y ait ce refus-là. Et on sera dans la majorité, Inch'Allah. Très bien. Et on va gagner. Hein. Je pense et j'appelle aussi à toute la population du canton, Sada Chirongi, de nous faire confiance. Avec tous nos engagements, on a cette volonté de travailler une bonne fois pour toutes. Surtout pour moi, Ramatou Bamana. C'est la 2e fois que je me représente. Donc j'aimerais que, enfin, qu'on me donne cette chance. Et je demande, c'est vrai, c'est un souhait personnel, mais je demande que la population nous fasse confiance tous les deux. Après, on verra. Alors Ramatou, personne n'a pu omettre que vous vous appeliez Bamana. Vous êtes la fille, une des filles du musée. Ramatou, si une Bamana entre au conseil départemental au moment où Mayotte, pour certains, est en train de sombrer dans son immigration clandestine et dans son insécurité, est-ce que c'est un symbole ? Je ne sais pas, parce que moi, je suis... Le Bamana, M. Bamana, le musée, il a fait son travail et on sait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, notre génération, ça fait, c'est notre page qui se tourne. Oui. Voilà, c'est notre page. Donc, le développement économique de Mayotte, c'est notre génération. Moi, j'ai envie juste de dire, personnellement, moi, c'est vrai, moi, Ramatou Bamana, c'est vrai, je suis la fille, sa fille, mais j'ai un engagement personnel en tant que femme, mère de famille. Je suis engagée à vouloir porter aussi une petite pierre à l'édifice. Partir, dire, mais voilà, j'ai porté ça pour mon île. C'est ça, en fait, ma conviction. Donc, dire que... je sais, j'ai pas la science infuse et il faut pas du tout comparer ce qui est incomparable. Monsieur Bamana, il a fait son travail, il avait une équipe. Ce qui est dommage, on n'a pas calqué une certaine chose, c'est-à-dire, lui, il était là, le leader avec les autres, mais il y avait aussi ce mouvement et cette solidarité. C'est ça, en fait. Ça, c'est que je ne trouve pas aujourd'hui au niveau des élus et la population. Parce qu'à son époque, on ne désignait pas, je veux dire, on ne faisait pas des élections pour choisir des candidats, mais c'était d'office. M. Bamana, M. Marcel Henry, voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. Donc, ça fait une volonté, mais on ne peut pas comparer ce qui a été fait. Ils ont fait un beau travail. Merci beaucoup à eux et ça, on ne pourra jamais les remercier. Si à nous de voir aujourd'hui, il y a une génération des autres, nous qui arrivons, ben, il faut qu'on puisse aussi faire avancer les choses. Et vous approprier effectivement la réalité et avancer autour de ça. Oui, mais là, vous disiez il manque de solidarité, mais quand même, tous les élus sont solidaires de la décision qui a été publiée par le président de l'association des maires. À une exception près, à ma connaissance, toutes les écoles sont fermées, les transports scolaires sont dans tout le territoire supprimés, les administrations communales sont en berne, si je puis dire, juste les services d'urgence restent accessibles. C'est quand même un signal fort que donnent les élus. Les Bamana et autres auraient pu faire la même chose à leur époque pour faire valoir une position ou une situation qui n'est plus acceptable. Alors, avant, vous sortez, il n'y avait pas cette situation. Non, il n'y avait pas celle-là, non, bien sûr. Je parle de cette solidarité, c'est-à-dire il fallait faire ça avant. Je pense, ça c'est mon avis personnel, ça m'engage que moi. Ça vient trop tard. Je vais dire, voilà, là, c'est pas trop tard non plus, c'est jamais tard pour faire bien les choses. Mais c'est ça ce qui doivent se faire en permanence. Les parlementaires, les conseils départementaux, les maires, et les autres représentants, parce qu'il y en a aussi. Donc, tout ce monde-là, je parle de cette collective des dirigeants, des élus et des personnalités de Mayotte qui fait que c'est ça ce que je parle de cette solidarité.
et organiser. Pourquoi on a engagé des rencontres quand il s'agit de faire part du statut, la loi pour Mayotte? Il y a eu quand même des travaux dans chaque commune. Donc pourquoi ne pas aussi lancer ça? Nous, il ne faut pas attendre que l'État, nous, on fasse ce qui a été fait là. Qu'on fasse déjà ce genre de choses. Après, comme ça, au moins, on a cette motion pour faire monter et comme ça, on va voir, mais voilà, Mayotte est ensemble. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que je vois comme... Votre philosophie pour, oui. Et pour inviter les gens à voter pour vous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et s'il y a un choix qui va se faire, il faut voir, là on a un soutien quand même, parce que le maire Ossamoudine Abdallah, le maire de Sada, on a le sénateur Tani, donc ils sont en exercice, donc il y a des projets qui ont besoin de financement du CD, donc c'est vraiment nécessaire. Moi je pense que les gens puissent aller dans ce sens-là, que monsieur le maire puisse comment exécuter ce qui est déjà engagé. Merci beaucoup Ramatoul Mamana. Merci à la population de canton de Sada Chirongui. Inch'Allah, on va gagner. Pour le 25, Merci, le 25 et le 2 octobre. Oui. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.